Bonjour. Alors, aujourd'hui, différemment de ce que je fais d'habitude, bon, je le faisais au début, je faisais une page, je travaillais une page et je la publiais jusqu'à ce que je finissais et après je faisais la présentation. Euh, pour cet album-là, je vais faire juste la première étape de l'album, euh, c'est-à-dire les pages et la couverture, sans décoration, sans rien, juste préparation des pages et de la couverture, parce que on m'a beaucoup posé des questions sur euh, la reliure extensible et bon, il faut, si je réponds, il faut que vraiment que je le fasse pour pouvoir répondre, mais je pense que je vais, logiquement, ça doit marcher, quoi. Donc, je vais rendre un tout petit peu les pages. Bon, elles sont très très bien celles que j'ai faites. Pour un petit album comme celui que j'ai fait, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser sans problème, à condition que votre papier de base soit assez résistant, soit assez élastique, parce qu'il y a des papiers qui sont au grammage, mais quand dans les pliures, comment dirais-je, ça, ça s'écarte un petit peu, donc bon, j'ai le nom, mais il m'échappe. Ne faites pas attention, c'est comme ça, c'est l'âge, il n'y a rien à faire. Donc, euh, ça s'écarte un petit peu, donc il vaut mieux utiliser un bon papier. Alors, pour toutes celles qui se demandent, euh, pour les blocs de chez Action, vous savez, moi, j'ai essayé les pages qui sont euh, bon, avec lesquelles j'ai travaillé le papier, l'album Alice, les feuilles craft, les épaisses, elles sont très très bien. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez foncer avec ça. Il n'y a aucun souci. Je n'ai pas testé les blanches ni les noires. J'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus différentes. Mais bon, ça c'est à vous de tester au fur et à mesure. Mais quand vous testez dans des cartes, des petits trucs. Ne testez pas sur un album directement. Donc voilà. Alors moi, euh, ce que je préfère, c'est le Fabriano. Maintenant, vous allez m'appeler APPA Fabriano. Euh, c'est le Fabriano. Pourquoi? Elles sont résistantes. Elles sont, euh, elles sont grandes. Et comme je fais des grands formats, et comme c'est le cas ici, c'est un petit grand format, donc je n'ai pas besoin de coller tout ça. Par exemple, une A4 ne suffirait pas pour mon album, celui-là, parce que j'ai fait du 22, oui, du 22 sur 23 et demi sur 45 et demi. Donc 23 et demi sur 45 et demi. Donc ça, une A4 ne suffirait jamais, même si je coupais mes pages en deux. C'est pour ça que je préfère ce grand format. Donc on va commencer. Je vous ai donné la mesure. Des fois, je répète beaucoup les choses, tout simplement parce que je ne fais pas un album d'affilée. Je fais un petit peu, je vais voir dans ma cuisine, je reviens, je regarde encore le petit, qu'est-ce qu'il fait, je reviens, donc j'oublie carrément ce que j'ai fait. Ne m'en veuillez pas pour ça, c'est pas... Bon, pendant le montage, ça prend tellement de temps de tout supprimer et... donc, voilà. J'ai fait mon petit truc. Alors, sur les 45 et demi, euh, je fais à 22, un trait à 22. Donc, je vais aller chercher mon stylet, là. Donc, 22. Et là, logiquement, j'aurai 22 plus 1 que je vais plier. 1,5. Voilà, ça va commencer à... Voilà.
Je le fais tout doucement, c'est juste pour... et sur ce côté-là, j'ai 23,5, donc à 1,5, je fais une ligne. À 1,5. Voilà, et 1,5. Donc les 1,5 sur un côté seulement de la largeur. Et là, 1,5. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos traçages, on prend la ligne du milieu et on coupe jusqu'à la perpendiculaire avec cette ligne-là. On coupe vraiment droit. Par là même, je vous dis qu'il y a des ciseaux qui ne sont qui coupent à 1 millimètre, 1,2 mm plus loin, il y en a qui coupent. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça. Voilà, jusqu'à l'intersection. D'accord? Et on va essayer d'abord de bien plier. Voilà. D'accord? Et on va bien plier ici aussi les 1,5 cm. Voilà. Donc, et on va plier. Alors, on a plié les 1,5 cm comme ceci. Donc, notre page, elle est comme ceci. Ici, on va plier à l'extérieur. Mais attention, faites attention, retirez d'abord ce petit carré là. Et vous pouvez aussi biseauter. Attention, ne biseautez pas de ce côté-là, ni de ce côté-là. Ces deux-là, il ne faut pas les biseauter. Juste celui qu'on va plier à l'intérieur. D'accord? Pour que ça nous retire un petit peu l'épaisseur ici. Et celui-là aussi. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, c'est coller. Tout simplement. Donc, petit conseil de passage. Je n'utilise jamais le plioir pour plier mes pochettes. Vous voyez l'aisance que ça leur laisse. Et pourtant, elle est juste. Il n'y a pas de... Ça laisse une aisance. Comme ça, on peut insérer facilement même un insert épais, une carte épaisse. Donc, si on fait ça avec un plioir, on va aplatir là, et puis on aura, même notre insert, il va passer difficilement à l'intérieur. Donc voilà, ici, on vient voir si on est bien, parce qu'on a coupé, donc il y a toujours un petit peu qui dépasse. On va juste couper droit, comme ceci. Voilà.
et on va voir de l'autre côté, il est bien. Donc, voilà pour notre page. On va les faire toutes de la même manière. Voilà. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai fait toutes mes... Ou on fait peut-être une deuxième. Voilà. Donc, sur nos mesures, là, 45,5 sur 23,5. Alors, les 23,5, on a tracé une ligne qui fait les deux pages. Sur les 45,5, on n'a pas mis une ligne à 22 cm et à 22 cm. Et on a 1,5 cm ici pour coller les deux pochettes. Donc, on vient à la ligne qu'on a fait en bas à 1,5 cm. On met, on coupe jusqu'à l'intersection et on s'arrête. Voilà, il ne faut pas dépasser. Voilà. Ici, on vient retirer ce carré-là. Attention, quand on coupe ces carrés-là, ce carré-là du bas, il faut que ce soit en ligne droite. Celui-là, on va le biseauter. Celui du côté, on va biseauter un peu. Ou couper en biais si vous préférez. Voilà. Et on biseaute ici. Si vous ne vous rappelez pas ce qu'il faut biseauter, ce qu'il ne faut pas biseauter, vous faites cette étape à la fin. Vous pliez d'abord. Eh ben, ça m'arrive à moi aussi hein, de ne plus savoir où je dois. Donc, voilà, la méthode la plus simple, c'est de faire ceci. Voilà. Quand vous allez plier, vous allez savoir qu'il faudra couper ici. Donc, le petit peu qui déborde ici, je le coupe. Comme ça, je mets la ligne droite avec ma... Je ne biseaute pas. Je coupe juste ce qui dépasse. C'est un truc de rien du tout, mais ça peut vraiment... Voilà. Et ici, c'est pareil. Donc, une fois qu'on a plié, eh ben, on sait que là, il faudra aussi plier. D'accord? À l'intérieur. Comme ça, on a notre pochette. Et comme elle est à l'intérieur et qu'on doit coller ça à ça, il faudra biseauter, mais pas ceux-là, pas ces deux coins-là. D'accord? Donc, c'est comme ça. Et vous collez, tout simplement. Alors, les deux, 1,5 cm et 1,5 cm là, on ne les met pas à l'intérieur comme on a fait ça et ça, mais on les met à l'extérieur. Voilà, comme ceci. Donc voilà, et notre page, elle est là. Donc on se revoit plus tard pour le reste. Donc on a plus qu'à coller les 5 de la même manière. Donc voilà, j'ai collé toutes mes pages. Mais avant de passer au collage, un petit conseil, un tout petit conseil. Une fois que vous aurez plié ça, bon, ça doit vraiment être à la même hauteur. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse. Si vous voyez que ça dépasse un peu, vous refaites votre pli. Et vous regardez ici, il faut que ces deux languettes ne dépassent pas la page. Sinon, ça peut créer un petit décalage. Donc, même tout petit, il faut vraiment le retirer. Voilà, et c'est bon. Je ne vais pas couper ma page, non. Donc, voilà. Et je regarde l'autre. Voilà. Il y a un tout petit. Bon, cette fois-ci, c'est celui-là qui est un tout petit peu plus petit que ma page. Je n'essaye pas de le mettre égal avec l'autre. Je travaille les côtés qui sont exacts. D'accord? Donc là, il me reste encore un tout petit. Rien du tout. Je vais faire ça pour retirer. Mais un rien. Voilà. Si ces mesures-là sont justes, vous n'aurez pas de problème avec votre... Donc là, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de coller. Coller mes pages l'une avec l'autre. Et pour ça, il vous faut quand même une comme ça vous alignez bien. Sinon, si vous c'est encore mieux si vous mettez par exemple quelque chose comme ça, une règle comme ça qui bloquera et qui ne laissera rien.
Donc, on met la colle juste ici. Parce que ça, c'est des étapes qu'on doit faire avant de faire la couverture. Dans les autres albums, on sait ce qu'on a, donc on peut le faire, faire la couverture avant, mais là, non. Pour plus de précision, non. Donc, je mets tout simplement ma colle. Et j'oublie pas que c'est une reliure, donc je dois mettre une bonne colle. Je suis désolée, je parle trop, je dis des choses que j'ai déjà dites, mais c'est au cas où il y a des nouveaux qui regardent pour la première fois mes vidéos. Cette vidéo plutôt. Et n'oubliez pas un petit pouce, s'il vous plaît. Si vous aimez, bien sûr. Voilà. Donc tout doucement, je fais les choses sans me presser. Et je prends. Voilà. Et je fais ceci. Donc, voilà. Et je pousse ma règle et c'est très bien. Alors, on m'a demandé pour la, la reliure U si on pouvait l'utiliser. Vous savez, moi, je suis contre le fait d'utiliser la reliure U en U pour les grands albums. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas doublée. On peut mettre la pochette après et tout, mais je l'ai utilisée 2 ou 3 fois et j'ai eu un tout petit pépin. Surtout, je l'ai utilisé avec un papier de 180 grammes, je pense. Et ça a eu un tout petit problème sur la dernière page, je pense. Et les deux. Donc, depuis, je n'utilise pas la U. Je pourrais l'utiliser, mais seulement pour des petits, pour des petits albums, quoi. Parce que pour les grands, il faut tout de même penser, la page elle est lourde. Vous savez, il y a des albums que j'ai faits et qui ont atteint 8 kilos. Oui, 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 8 kilos. Un album, 8 kilos. Vraiment, c'est immense. C'est-à-dire, c'est lourd. Alors, il faut que notre reliure puisse supporter ça. Et il leur est rien arrivé, mais je n'utiliserai jamais un U sur une... Peut-être que si je le travaille différemment, c'est possible. Mais voilà. Donc, assez parlé. Voilà. Donc, je regarde toujours où est-ce que j'ai mis les... là où j'ai collé. Je le mets toujours en haut parce qu'en bas, il faut que quand je regarde, que tout soit nickel. Donc, c'est en haut que je les mets. C'est ma règle qui va me donner exactement l'endroit où je dois coller. Voilà, c'est très bien. Déjà comme ça, ils sont déjà reliés, mes pages. Mais je vais vous dire un truc. Bon, cette vidéo, elle sera longue, elle sera papotage et en même temps astuce. Donc voilà,
essayez d'écouter et bah, de prendre ce que vous avez envie de prendre, c'est tout ça un peu. Donc, j'ai remarqué que plus que dans, que dans les reliures, par exemple, ces pages-là, euh, si elles sont collées à la reliure de ce côté-là, ben, c'est là où ça tire. Mais quand elles sont indépendantes, quand elles ne sont pas collées à la tranche, ce qu'on appelle tranche, à la tranche, c'est là, quand elles ne sont pas collées, c'est là où ça donne la liberté aux pages de tourner, de bien tourner. D'accord? Ça, c'est tout simplement ce que j'ai remarqué au fil des albums, quoi. Donc, je garde toujours ma règle. Vous voyez pourquoi on ne biseaute pas ici? Parce que c'est pas nécessaire. Et le fait de biseauter, ça retire un peu, ça rend un tout petit peu fragile, surtout si on n'a pas bien fait le biseau. Donc, il vaut mieux éviter, dans certains cas. Donc, la couleur que j'ai utilisée pour mes pages, ma base, euh, c'est un blanc un peu gris, mais vraiment pas gris du tout. Juste, on a mélangé la peinture, le bain dans le bain du gris. C'est à peine, vraiment à peine si c'est visible. Et puis il y a des petits poils gris, en gris. Vraiment, on les voit. Je vais vous zoomer vous zoomer comme ça, vous verrez ce que je dis. C'est un très beau papier, je l'utilise souvent. Voilà. Surtout quand... Ah, voilà. Là, c'est pas bon. Vous voyez, quand on parle, ça marche pas. Voilà. Donc, je mets l'autre en haut. Et c'est bon. Vous voyez, si je travaille avec des mesures qui sont vraiment très très justes au millimètre près, je n'ai pas de problème. Par contre, si je travaille avec des mesures où mon massicot ne coupe pas droit, où ma feuille n'est pas coupée droit, où mon pli n'est pas fait droit, là, je peux avoir des surprises. Donc voilà. Et j'essuie juste parce que celle-ci a été touchée. Donc, je remets toujours ma règle. Vous voyez, elles sont bien alignées. Et c'est la dernière. Donc, il ne faut pas que j'oublie. Voilà, c'est comme ça. On va s'amuser sur cet album-là. J'ai un tout petit problème avec la mémoire de mon téléphone. Donc, à chaque fois que je finis une page, je vous la poste directement. Je ne comprends pas cette application cache autre sur les téléphones. Elle, elle conserve des trucs et puis elle use la mémoire du téléphone. Et à chaque fois, et quand j'essaye d'effacer, eh ben, j'efface tout. Voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est pour ça que cette fois-ci, je ne veux pas prendre le risque. Je veux d'abord publier tout ce qui est à publier, mettre sur YouTube. Et après, je verrai avec cette mémoire. Bon. J'ai un peu dépassé. C'est pas grave. Donc, je reprends.
c'est bon. Donc, je laisse sécher paisiblement. Je ne me presse pas. Voilà. De ce côté, voilà. Vous voyez pourquoi il faut vraiment un beau papier, un bon papier. Donc voilà ce que ça fait, les petites taches. Puisque je vais utiliser du gris, peut-être de l'argenté, peut-être. Donc avec ce papier, je ne peux pas utiliser du doré, ni beaucoup de marron. Le marron, si on l'utilise, il faut vraiment qu'il soit très très peu, parce que moi je trouve que le marron et le gris, ça ne va pas vraiment ensemble. Et voilà. Voilà. Là, il faut un tout petit point de colle. Et là aussi, je verrai plus tard. Donc là, ce que j'ai à faire, je mesure ma tranche, quoi. Donc c'est 9,6 ou 9,5. 9,6. On va mettre 9,6. Donc c'est 9,6 sur, vous voyez cette fois-ci, dans l'autre, j'ai collé à l'intérieur ici. Cette fois-ci, je ne vais pas coller. De toute manière, elle ne pourra pas s'échapper. Si je mets un truc à l'intérieur, il ne pourra pas s'échapper puisqu'il sera stoppé par ce qu'on va mettre maintenant. D'accord? Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Et en plus, ça me laisse toute la page pour mettre des inserts. Je peux mettre un insert de 22 cm sans problème. D'accord? Donc, voilà pourquoi je ne vais pas coller cette fois-ci. Et comme c'est un grand album, je préfère le laisser comme ça. Donc, on a dit 9,6 sur 22 piles. Sur 22. Donc, je marque 9,6 sur 22. Là, la première. La deuxième, il faut qu'elle me fasse... Alors, un et demi, un et demi, un et demi. Donc, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. 22. Et ça, je le rajoute des deux côtés. Un et demi, un et demi. Donc ça va être plié. Là, voilà, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Là, pli creux, montagne, pli creux, montagne et pli creux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 fois 1,5. 1,5. D'accord? J'ai mis, alors, sur les 22 de hauteur, bah oui, 22, voilà, 22. Je mets un pli à 1,5, un autre à 3, un autre à 4,5 et un autre à 6 et un autre à 7,5. Voilà. Donc, et au milieu, là, je laisse mes 9,6. 9,6. D'accord. Et là, je recommence mes plis. Je me mets au 6. Par exemple. Je recommence mes plis.
un pli à 6, 9, 12,6 sur 22. Sur celui-là, on va rien faire, mais celui-là, on l'a travaillé. Voilà. La première des choses à faire, on va préparer ça. Donc, on commence par ce pli. Voilà, on n'a pas fini ça. Je vous en parle, on le verra plus tard. Donc maintenant, le plus important, c'est de coller ça exactement comme ceci. Il faut que ce soit vraiment juste. Là, il faut que ça tombe vraiment juste. D'accord? Donc, je vais mettre ma colle et vous voyez comme ça, jamais vous n'aurez un bon collage. Regardez la différence. C'est pas comme ça qu'il faut coller, c'est comme ceci. D'accord? Comme ça. Sinon, on va perdre tout ce qu'on a fait. Alors, voilà, pour continuer, je devais faire quelques tests. Alors, le meilleur, bien sûr, c'est cet adhésif qui est spécialement conçu pour les reliures, mais il est très cher. Donc, ce petit morceau là, il n'y a même pas 3 mètres, je crois. Euh, il fait à peu près l'équivalent de 5 euros. Bon, c'est bien, parce qu'on peut quand même faire 3-4 reliures, ou peut-être 2 dans le genre qu'on va faire maintenant, peut-être une seule. Donc, il est très très costaud, il se décolle pas, il est très très bien, ça colle très 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 bien. Bon, c'est la seule couleur que j'ai trouvée ici. Peut-être qu'il en existe d'autres, peut-être que c'est moins cher chez vous, parce que, bon, ici on fait pas de scrap. Pas à ma connaissance, peut-être quelques personnes, mais voilà. Donc,
J'ai voulu tester autre chose. C'est aussi costaud, mais je voulais voir vraiment, vraiment l'effet que ça pourrait faire et en plus l'utilisation que je vais rajouter. Donc j'ai utilisé cet adhésif là. Il a comme des petits fils. Donc il faut, bien sûr, les adhésifs, il faut bien maroufler, sinon ça se décolle. Si on maroufle pas, ça se décolle. Donc on va voir si ça se décolle. Non, ça se décolle pas, ça déchire. Quand ça déchire, ça veut dire que ça colle très très bien. Donc, je ne peux pas vous dire la marque, c'est très ancien. Moi, je bricole beaucoup beaucoup avec ça. D'ailleurs, j'ai coupé ça au milieu pour avoir des petites bandes. Et là, j'ai besoin de grandes bandes. Bon, c'est pas grave. Donc, celui-là, on va l'utiliser puisque c'est du gris que je vais utiliser. Voilà. Euh, Comme je vais le recouvrir sur une distance de 1,5 cm, 2 cm, avec du papier, j'ai voulu voir si ça collait dessus. Donc là, bien sûr, je ne vais pas utiliser la colle à bois. La colle à bois sur du plastique. La colle à bois sur du plastique, ça ne marche pas. J'ai essayé la All Purpose, celle de chez Action, la transparente. On va voir. Ça se décolle facilement. D'ailleurs, je l'ai utilisé sur le rhodoïde une fois pour tester et ça se décolle facilement. D'accord. Maintenant, j'utilise la E800. Vous voyez, la E800, elle se décolle pas. Donc, celle-ci, c'est à éliminer. Peut-être papier contre papier, mais pas papier contre plastique. D'accord. Et voilà. Donc, tout ça, moi, c'est toujours comme ça. Pour tester si ça va marcher, je teste sur des bouts de papier. Des fois, j'ai déjà testé tout ça, mais des fois, j'oublie ce que j'ai testé, ce qui a marché. Donc, vous voyez, celle-ci, c'est à éliminer. Elle se décolle facilement, mais celle-ci, elle tient très, très bien. Donc, c'est la E8000, c'est celle-ci. Il y a la E7000, il y en a beaucoup. Donc, ce que vous pouvez trouver, de toute manière, sur Amazon, il y a ces produits-là. Donc, alors, le conseil aussi, regardez, ici, ça n'a pas collé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne faut jamais toucher avec sa main une surface et essayer de la coller. Ce que vous avez touché à la main, c'est bon pour la poubelle. Il ne faut pas le réutiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai ça. Sinon, voilà. Vous voyez, ça colle très très bien sur le papier. Il n'y a aucun risque. Là, je l'ai collé avec cette colle-là. On va voir ce que ça fait. Bon, ça tient. Ça tient, mais ça se décolle quand même. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser ça. Si vous voulez vraiment renforcer bon, de toute manière, ça colle sans rien du tout. Donc, c'est pas besoin. Mais seulement quand j'aurai besoin de coller sur cette face lisse, c'est là où j'utiliserai ça sur juste un petit bout. Vous allez voir après, ne vous pressez pas. Donc, voilà, celui-là, vous voyez, il se déchire, donc ça colle très très bien. Donc voilà, ça, je dois garder tout ça comme référence pour me rappeler pour autre chose. Donc voilà, alors, maintenant qu'on a fait ce test, on va ramener notre... Alors, je vais juste aller chercher parce que je suis certaine que j'ai un deuxième rouleau. Et je vais aller le chercher. Si je le trouve, c'est bon. Sinon, ben, je vais faire avec ça. Donc voilà, j'essaie de mettre à plat. Donc c'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Hein. C'est ce qui est à l'intérieur. Donc. Alors ça c'est l'extérieur, c'est très bien. L'intérieur. Alors, ce que j'ai touché, je vais pas l'utiliser. Et j'essaie de me mettre en bord, comme ceci. C'est pas grave s'il y a un petit décalage.
on va maroufler après. On va prendre un cutter. Donc, on coupe ici. Ce que je vais toucher, je ne l'utilise pas. Et je viens me mettre. Eh ben. Non, 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 non. Voilà, ça a déjà décollé le papier. Donc, ce qui a été touché, on le... Ah, qu'est-ce qu'elle nous fabrique, cette hayette? Ben oui, il faut que ce soit vraiment costaud. Alors, j'ai vu sur les vidéos américaines qu'elles utilisaient des produits spécifiques, quoi. Et chose que moi, j'ai pas, donc je peux pas utiliser. Voilà. Donc, je cherche l'alternative. Ce scotch, il est très très costaud, il est très bien, vous le connaissez certainement. Il y a comme des petits fils à l'intérieur. Et on va faire le dernier. Voilà. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est bien maroufler. Et quand on maroufle, ça veut dire qu'on emmène l'air vers l'extérieur. Voilà. J'ai pas d'outil plat, ça j'aime pas parce que c'est pas vraiment pour ça, c'est pour autre chose malgré qu'on l'utilise. Mais là avec ça je suis certaine que je suis en train de faire un bon travail. Il faudra que j'en achète des plats comme ça. Voilà, maintenant je retire. Et je retire tout le surplus là. Bon, j'aime pas couper sur mon tapis, je veux le garder propre. Voilà. Donc rien ne dépasse. D'accord? Je remets mes plis comme ils étaient.
Et la jointure, vous essayez toujours de la mettre loin du pli. Ça peut se faire aussi avec du tissu aussi. Vous avez des tissus autocollants, si vous rajoutez un banc double face, vous pouvez le faire et ça deviendra vraiment très très costaud. Donc là, moi, je dois bien travailler tous mes plis internes et externes, c'est-à-dire montagne et vallée. Et voilà. Et voilà, voilà. Rien. Le papier, il lui arrive rien du tout. On peut tirer, ça risque rien. Bon, voilà. Ça, c'est une... j'ai le droit de m'amuser avec vous, hein. Ça, c'est une reliure extra extensible, d'accord. Euh, Vous pouvez travailler un album de 20 kilos dessus, tranquillos. Voilà. Voilà. Ok. Euh, le truc que j'aurais peut-être pu faire plus tôt, c'est pas de laisser un pli de 1,5 cm. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire, 2,5 cm. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1,5 cm. Et puis voilà. Donc, mais c'est pas grave, c'est aussi bien, quoi. Donc voilà, on a fait ça. Maintenant, on va venir calculer notre notre page, quoi. Notre couverture. Donc, pour la largeur, aucun souci. On va écrire quand même ici. Pour la largeur, aucun souci. Pour la tranche, ici, on n'a qu'à rajouter. Bon, j'ai envie de rajouter plus. euh, Parce que peut-être que je vais mettre des trucs... hum, 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 hum. Voilà. Donc, oui, mais ça va être hyper grand. Vous voyez que l'appétit vient en mangeant. Bon, c'est suffisant. Je me demandais si je changeais ça, mais je pense que c'est pas... Donc là, vous voyez, je les tiens un peu serrés, pas trop... Pas, ne pas serrer comme ça, parce que non, c'est ce qui... Comme ceci. Pas au total, vous voyez, le total c'est ça. Parce que quand les pages vont être lourdes, elles vont alourdir un peu tout ça. Donc voilà, comme ceci. Et calculer la hauteur de ma couverture. C'est comme ça. Donc, j'aurai besoin, je prends un demi-centimètre par là, et j'aurai besoin, voilà, ici c'est 25 centimètres. Ben, je prendrai 27 pour éviter tout risque. 27. En plus, j'ai des pochettes ici. Il se peut que
qu'on mette des inserts qui sortent de la pochette. Donc, j'ai 25, je prends 27, d'accord, 27 centimètres. Non, oui, 27 sur, donc, on a une base qui fait 22, on va prendre 24, et on a une tranche, un dos, une colonne vertébrale qui fait, vous savez, j'ai fait des recherches et les termes que j'ai retrouvés, je ne les connaissais pas. C'est pas évident d'apprendre tout ça parce que bon, ça vient de l'art ancien. Les reliures, le dos d'un livre, quoi, d'un livre, ça on peut appeler livre pour photo. Donc les noms, ils diffèrent complètement de ce qu'on entend sur le scrap. Donc voilà, revenons à nos moutons. On va prendre un peu plus de précision. Là, j'ai 9,7. Je ne vais pas prendre 9,7, je vais prendre 10. Me laisser une petite aisance de là, 1,5 mm par là et 1,5 mm par là. Donc, je vais prendre une tranche, un dos de 10 cm. Là. Sur 24. D'accord? Et pareil pour ici, 27 sur 24. Là. D'accord? Restez jusqu'à la fin parce que cette couverture, ça va être une nouveauté pour nous tous. Elle vient pas de moi non plus. De toute manière, je vous dis, pendant la présentation ou pendant que je publie les pages, je vous dirai, je mettrai soit en description, soit je le rajouterai dans le montage de la vidéo, quoi. Donc, bien sûr, j'ai utilisé ce que les autres ont utilisé, mais c'est pas dans le scrap français, c'est dans le scrap américain, voilà, très ancien en plus, voilà. Et je me demande pourquoi ça ne marche pas. Peut-être pour la couverture, c'est pas très ancien, ça date de quelques mois. Et voilà. Donc, je coupe mes cartons, je prépare mon travail et je vous retrouve pour vous dire la nouvelle façon de faire la couverture. Bon, je ne l'ai jamais testé, je vais la tester avec vous sur cet album. De toute manière, s'il arrive quoi que ce soit, c'est très facile de la changer, il n'y a aucun souci. Donc, on se retrouve pour ça. Peut-être, hein, peut-être que je vais changer même ça, je vais mettre 2,5 ou même 3 cm. D'ailleurs, je vais voir parce que je vais calculer un truc et puis voir ce qu'il faut vraiment faire. D'accord? Ça sera encore beaucoup plus solide que ce que j'ai fait là. D'accord? Mais ça, c'est pas perdu, on va l'utiliser pour autre chose. Donc voilà, je prépare et je vous retrouve.